Bonjour tout le monde, bienvenue sur Guy Tonic Motorsport. Alors aujourd'hui on va s'occuper de... Enfin je vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc je vais mettre un nitrous bottle heater. Alors déjà c'est quoi? En traduction française, chauffe bouteille. C'est pas pour prendre l'attention, hein. Ça ressemble à un truc comme chez le Toubib, mais c'est un petit gadget qui est vraiment sympa. Alors pourquoi chauffer la bouteille? Là, tout simplement une bouteille de noce, c'est un gaz qui est contenu, d'accord, évidemment, qui va perdre en pression plus vous l'utilisez, puisque vous relâchez ce gaz. C'est pas comme un turbo qui lui a un côté semi exponentiel ou enfin c'est pas un mouvement permanent, mais disons que oui, il a un côté exponentiel. Plus vous faites tourner le moteur vite, plus les gaz d'échappement vont faire tourner la turbine plus rapidement, plus vous aurez d'air. Le NOS c'est tout le contraire en fait. C'est d'ailleurs un de ses premiers inconvénients, c'est que une bouteille de noce, ça se décharge quand même assez rapidement. Et une fois que elle commence à peser de moins en moins lourde, bah là le gaz il va très vite à se décharger, et les performances sont plus là. Donc pour contrer ça, en fait, on a deux choses. Donc on a de la manière par un chauffe-bouteille qui est la moins onéreuse, et après on a ce qu'on appelle un système push, et ça c'est un de mes rêves, enfin un rêve, peut-être pas quand même, mais je voudrais bien en avoir un, mais ça coûte vraiment cher. Un système push, ça c'est super. Ça résout ce problème, c'est qu'en fait vous rajoutez une bouteille. Dedans ça ressemble à une bouteille de paintball un petit peu. Vous mettez de l'air comprimé ou plutôt du nitrogène, enfin du nitrogène c'est de l'azote, qui va être mis à 4000 PSI, donc plus de 4 fois la pression de la bouteille de noce. Cependant il y a toute une histoire comment dire, de masse de gaz qui fait que en fait le gaz qui sera contenu dans le système push, quand vous allez déclencher votre noce, en fait, au lieu que l'aiguille elle descende d'un seul coup, ça va compenser la perte de pression et remonter tout le temps à 900 PSI, ce qui fait que vous avez toujours une pression constante. Et ce qui est bien aussi, c'est que économiquement parlant, le problème d'une bouteille de noce, c'est que bon bah quand vous avez plus, là c'est par exemple c'est une 5LB, donc c'est une 2,5 kg. Le problème, c'est que quand vous avez plus que, par exemple, 500 grammes, bah, vous avez plus assez de pression, vous ne pouvez plus vous en servir. Parce que la pression normalisée d'une bouteille de noce, c'est entre 900 et 950 PSI. Après, ça devient vraiment dangereux. Vous allez tourner soit pauvre, soit riche, ça dépend de beaucoup de circonstances, mais c'est vraiment pas bon. Et du coup, avec ce système push, l'avantage, c'est que vous pouvez aller jusque quasiment la bouteille vide. Tant qu'il y a de l'azote, enfin du N2O dedans, en fait, ça va toujours pousser dans le siphon et vous aurez toujours une pression constante. Et puis, bah, quand vous n'avez plus que de l'azote, de toute façon, vous vous en rendez compte parce que vous n'avez plus de performance. Enfin, l'azote, c'est un gaz inerte et ça fonctionne pas normalement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage du système push. Par contre, le problème, c'est que c'est, je sais pas, 650 $. Donc, je trouve ça vraiment abusé pour le prix que c'est. Enfin, c'est juste une bouteille que vous rajoutez. Moi, j'essaierai de m'en fabriquer un avec ma petite bouteille de moto, mais ce sera pas encore pareil. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle un nitrous bottle heater. Premier avantage, c'est que déjà, comme je vous ai dit, en fait, il faut toujours une pression constante à 900-950 PSI. Quand il fait très froid, je sais pas si vous avez déjà regardé sur des runs aux États-Unis dans la rue, des trucs à bas de ghetto, ils prennent un chalumeau. Alors déjà, c'est pas terrible parce que tu te crames toute la bouteille. Enfin bref. Et ils prennent un chalumeau. Bon, admettons la bouteille à 600 PSI, ils vont la monter à 950. Cependant, le souci, c'est dès que vous déclenchez votre noce, encore une fois, la pression elle va descendre. Bah oui, évidemment, vous libérez le gaz dans tout le système jusqu'au solénoïde. La bouteille, en plus, va refroidir. En fait, le problème de détendre le gaz, c'est que ça va refroidir la bouteille. Effet boule de neige, ça redescend la pression et ainsi de suite. Donc, le premier avantage, c'est déjà de la chauffer à température comment dire, pas constante, mais qui permet de monter aux 950 PSI. Quand vous déclenchez votre noce, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il va chercher à réchauffer votre bouteille et vous allez avoir à ce moment-là donc comment dire, une pression qui va rester plutôt stabilisée.
L'avantage aussi, c'est que on croit toujours que le NOS, enfin, il y a beaucoup de façons de pas juger là-dessus, hein, comme dame, mais en fait, oui, le gaz il est à moins 40 degrés dans la bouteille. Mais vous savez jamais déclencher moins 40 degrés dans la bouteille, c'est-à-dire que vous serez à 500 PSI. Autant balancer des glaçons dans l'admission, ça reviendra au même. En fait, à 900 PSI, on estime qu'il est à entre 5 et 10 degrés. Donc déjà, ça fait quand même un sacré traitement thermique. C'est le meilleur échangeur possible, hein. Le NOS, il n'y a pas plus froid que ça. Donc ça tourne entre 5 et 10 degrés. L'avantage, c'est que là, en plus, avec un chauffe-bouteille, vous allez toujours avoir normalement cette pression constante. Donc franchement, enfin, cette pression n'importe quoi, cette température de 5 à 10 degrés. Alors pour ce faire, ça marche comment? Donc vous avez le truc de Toubib là. Alors ça vient d'AliExpress. Je vais vous expliquer pourquoi. Un kit. Il y a vraiment des trucs, c'est vraiment pas justifié, hein. Un kit Nitros Express, par exemple, Bottle Eater, c'est, je sais pas, 300 €. Nous, avec les frais d'importation et tout, autant dire que c'est super cher pour rien, quoi. Ça, c'est 25 balles sur AliExpress, ça fonctionne aussi bien. De toute façon, on le voit, ça a été fait, c'est pas beau, mais ça fonctionne. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est donc c'est un, comment on appelle, un Pressostar, un truc comme ça. C'est une sonde de pression. Et en fait, je sais pas si je vais réussir d'une main. Ah si. Dedans, vous avez un petit truc qui permet de régler la pression. Je regarde comment ça marche, mais je crois qu'il faut le tourner ou un truc comme ça. J'espère qu'il n'est pas pété. Et l'avantage, c'est que vous allez toujours avoir cette pression, cette température constante et la pression constante. Puis après c'est un peu de câblage, donc un relais. Bon, moi j'ai rajouté ça parce que c'est plus simple. Pour faire câblage. Et puis voilà, en fait, un plus, un moins, un interrupteur, et puis c'est parti, quoi. Donc on va passer au montage. Bon voilà, c'est fini. Alors ça marche super bien. Donc bon, après je vais pas trop vous expliquer. En fin de compte, c'est un petit relais en bande 85, 87, 86 et 30. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Qui gère un peu le tout. Donc en fait, il y a donc la sonde de pression qui est réglable avec sa petite vis, qui en fait va chauffer la bouteille jusqu'à temps qu'il y ait les 950 PSI. Enfin, après vous réglez comme vous voulez. Et puis donc le machin, la couverture chauffante qui est reliée. Donc les deux trucs sont reliés sur le relais. Alors ça c'était pas obligatoire, mais je trouve que c'est bien. Au moins ça permet ça fait beaucoup de fusibles pour pas grand chose, mais au moins tout est protégé. Là, en fait, mon 12 volts en continu, il arrive depuis la batterie, et puis celui-là qui alimente, le bouton qui alimente en fin de compte, comme si c'était un bouton, le chauffe-bouteille, c'est mes phares. Donc comme ça, je mets mes codes et au moins ça l'allume, parce que j'avais pas envie de me retirer encore tout un câble depuis des câbles depuis l'intérieur aller jusqu'ici. Au moins là c'est sur les phares. Bon, c'est pas grave, de toute façon le but c'est de chauffer la bouteille, et après une fois qu'elle est chauffée, alors je ferai un essai en laissant le truc allumé, puis en juste chauffant la bouteille, voir si commence à réagir aussi au niveau de la chute de pression. Mais je vais essayer de vous montrer la rapidité du chauffe-bouteille. C'est quand même impressionnant. Le seul problème, c'est que j'ai qu'un petit thermomètre pour prendre la température frontale, donc je suis pas sûr que ça va fonctionner. Donc voilà, est-ce que ça chauffe? Ouais, c'est déjà en train de chauffer. 35,9 déjà en 2 secondes, alors que je pense qu'il était en dessous des 20 degrés. Et voilà, je suis déjà au-dessus des 40 degrés. Et apparemment, ça monte jusqu'à 300 degrés ce truc. Donc faut faire gaffe, parce qu'après t'as la main en buffalo et il faut pas trop y toucher. Mais ouais, ça marche trop bien. Franchement, bon là ce qui est dommage, c'est que pour l'instant je peux pas vérifier la pression, j'ai plus de gaz, mais normalement ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Ce truc, c'est que plus tard je reviendrai dessus, après les runs du 4 et 5, je referai un bouton correct et tout, mais bon, pour l'instant, moi ça me va. J'ai encore un petit peu de fignolage à me faire, mais ça me paraît bien comme ça.
juste que ce soit un peu plus propre, quoi, mais le principal c'est que c'est accessible, c'est facilement débranchable s'il y a un problème, ça me va comme ça. Voilà, bah très bientôt. Donc désolé, hein, c'est pas des tutos loin de là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Je vais essayer de revenir sur un format tuto prochainement. Quand j'aurai une petite caméra sport, enfin un truc où je pourrais vraiment expliquer en même temps, parce que filmer et puis en même temps comment dire tenir un appareil photo, c'est un appareil pas un appareil photo mais un caméscope et un bricoler en même temps, c'est pour moi c'est infaisable, hein. Franchement j'y arrive pas, donc je suis obligé de faire séquence par séquence, mais du coup c'est vrai que vous voyez pas grand chose, mais au moins vous avez l'explicatif de ce que je fais, et puis ça donne un petit peu de contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner et soutenir la chaîne, regarder la chaîne, il y a plein de trucs qui vont arriver, dont les fameux runs le 4 et 5 juin, je vais me débrouiller pour essayer au moins d'en filmer quelques-uns, et puis voilà, et ben très bientôt.